Bonjour Céline Chevreau, jury. Bonjour. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Île Grecque et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur recommandez? Alors, si j'avais un conseil de visite, hein, il y en a évidemment plein, mais j'aurais envie de vous emmener dans un musée d'art contemporain où il n'y a jamais personne, et ça arrive, parce que Wow. c'est un musée qui se trouve dans les Cyclades sur l'île d'Andros, qui n'est pas l'île la plus populaire, parce qu'elle est un peu plus compliquée d'accès. Il faut aller au deuxième port d'Athènes, le port de Rafina, et ensuite pour aller à la capitale, il faut louer une voiture, c'est un peu une expédition, mais une fois que vous êtes là-bas, vous êtes dans une aura, une ville géniale, une petite ville géniale avec des maisons néoclassiques. Et là, il y a un petit bijou de musée d'art contemporain que l'on doit à la famille Goulandris, qui est une grande famille de mécènes grecs qui connaissaient Picasso, Chagall, et ils ont légué leur collection personnelle à ce musée. Et c'est un endroit incroyable. En plus, ils ont des expos temporaires. Ils arrivent à se faire prêter des Giacometti, des Monet. Enfin, c'est démentiel. Il y a un petit café, une petite plage en bas. Le top. Génial. Et comment il s'appelle ce musée déjà? Goulandris, le musée d'art contemporain Goulandris, à Goul. Andros. D'accord. Et pour aller manger, vous conseillez quoi? Alors, pour aller manger, il y a plein d'endroits. Moi, j'ai deux critères. C'est ouvert toute l'année et pas de carte traduite en 15 langues. C'est Euh, un bon signe. C'est déjà un bon signe. Ici, ça parle beaucoup grec et ça s'engueule, c'est pas mal aussi. Non, spontanément, je pensais à une adresse à Corfou, parce que déjà, dans la ville classée à l'UNESCO, c'est assez génial. C'est un restaurant qui s'appelle Mouragia, qui est dans la vieille ville. En plus, juste en bas, il y a une baie où on peut aller se baigner. Mais avant cela, voilà, on s'assoit dans la taverne, c'est les Napacaro. Là, il y a la grand-mère en cuisine qui vous montre les plats. Bon, c'est pas léger, mais c'est pas mal. Et là, c'est l'occasion, par exemple, de goûter un sofrito, qui est une des spécialités de Corfou, un ragoût de bœuf à l'ail. C'est pas mal. Ça a l'air bon. Et pour sortir, Alors pour sortir, je penserais plutôt à des balades un peu, des sorties un peu nature. Il y a un truc que j'ai fait il y a quelques années qui suscite pas mal d'envie, que j'ai fait un peu par hasard. J'étais sur l'île de Céphalonie dans les îles Ioniennes, dans le nord de l'île, dans un port qui s'appelle Fiscardo. Et de là, il y a des bateaux de pêcheurs qui font des navettes vers Ithaque. Donc c'est bien, on se la joue un peu Ulysse. C'est 20 minutes de bateau, on arrive dans le nord d'Ithaque et là, elle y est encore, j'ai vérifié cette année. Il y a une taverne qui s'appelle Pénélope, donc on arrive, on non. mange. Ouais, c'est pas mal. Un peu cliché, mais c'est pas J'adore. mal. C'est pas mal. Ah oui, ça a quelque chose de vraiment mythique là, ce que vous nous proposez. C'est vraiment super. Donc Petite vous allez à odyssée, la petite taverne et voilà, et le tour est joué. petite Bon, odyssée, ouais. très sympa. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous, ce serait quoi alors dans ces îles grecques Alors, sublimes? le meilleur de tous les bons plans pour moi, c'est bon déjà c'est de partir si on peut hors saison en juin ou en septembre parce que les prix sont divisés par deux et on est un peu tout seul. Mais bon, souvent on est plusieurs à avoir des enfants, donc dans ce cas-là, moi le meilleur bon plan que moi j'ai trouvé, c'est d'aller sur l'île d'Alonissos qui est dans les Sporades. Pas idéal d'accès, mais pas si compliqué non plus parce qu'il faut prendre un bus d'Athènes pour aller au port d'Agios Constantinos. Et là, il y a trois sporades. Alors, vous passez Skiathos et Sporade, hyper populaire, où on a tourné Mamma Mia. Enfin, éventuellement, vous pouvez faire une escale et une excursion. Et la troisième île, c'est Alonissos. Il n'y a jamais grand monde. Des pensions à 40 euros, des phoques Génial. dans la baie, très nature. Une petite pension qui s'appelle Panorama, pas cher non plus, avec une poignée d'appartements qu'on peut louer avec vue sur le port et la plage en bas, quoi. Ça fait rêver. Et, et pour repartir alors de ces îles, qu'est-ce qu'on peut emmener dans ces bagages qui nous fassent rappeler un peu ce J'avoue que c'est pas voyage? évident. Ouais, j'avoue que c'est pas évident parce qu'il y a quand même beaucoup comment dire, de bibelots pas vraiment locaux. Hmm, Donc, si on a un bagage en soute, alors je fais mon petit Skype shopping, on a le génial. miel, parce il y a une biodiversité assez incroyable en Grèce. Donc, du coup, il y a deux miels AOP. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé le même goût en France. Sinon, si on a que des bagages à main, ça marche toujours. Et en plus, c'est pas cher. C'est le thé de la montagne.
enfin le thé, c'est plutôt une infusion de la montagne. Ça coûte 2 euros et on trouve évidemment pas ça en France. C'est les herbes de la montagne ou de la vallée dans chaque île et c'est un chouette souvenir au petit déjeuner. Ça passe mieux que l'ouzo en fait. Oui, c'est sûr. Surtout au petit-déj. Bon, après, ça dépend pour qui. Bon, merci beaucoup, Céline, pour tous ces super conseils pour nos lecteurs. Ça leur sera très utile, à n'en pas douter. Et puis, bonne continuation alors dans ce magnifique pays qu'est la Grèce. À bientôt. Au revoir.